enfin rentré. Apporte-moi une bière et un steak de gourmet, s'il te plaît. Je venais juste de rentrer du shopping quand j'ai vu des sacs inconnus assis là. Je me demandais ce qu'ils pouvaient être quand j'ai été soudainement frappée par ce commentaire grossier. J'ai reconnu cette voix et en regardant vers le haut, ressentant une vague de malaise, il y avait Louis, mon ex, mari qui a disparu il y a 3 ans. Ignorant son sourire narquois et son regard méprisant. Je suis entrée dans la maison sans dire un mot. Louis m'a suivi, bavardant de manière ennuyeuse. J'ai fait comme si je ne pouvais pas l'entendre. Je me promenais dans la maison et commençais à mettre tout ce dont j'avais besoin dans un sac au hasard. Hé, ne m'ignore pas. Tu sais que je déteste être ignorée. Incapable de tolérer être rejeté. Louis a crié, m'a attrapé le bras et m'a tourné vers lui. Secouant son emprise. Je lui ai répondu fermement. D'accord, alors, je vais à la maison de mes parents. Maison de mes parents? Quoi? Manifestement, je ne comprenais pas ce que je voulais dire. En le laissant là, debout, je suis sortie de la maison. J'ai pris mon téléphone portable et j'ai passé un appel. Alors que je me dirigeais vers le sanctuaire réconfortant de la maison de mes parents. Mon nom est Crystal. J'ai maintenant 73 ans. J'ai rencontré Louise pour la première fois quand j'étais frais sortie du lycée et venais de commencer mon premier emploi. Nous étions collègues dans le même département. C'était ma première expérience dans le monde du travail et j'étais complètement perdue. Apparemment prenant pitié de moi, Louise trouverait toujours quand je luttais et offrirait son aide. Je suis tombée pour elle à cause de sa gentillesse. Louise semblait se sentir de la même manière. Et comme je commençais à m'habituer à mon travail, il a demandé soudainement me sortir. Pris au dépourvu par sa proposition soudaine. J'ai hésité et reporté ma réponse. Mais il a persisté, ne renonçant jamais à sa poursuite. Attiré par son franc parler, j'ai finalement pris le plongeon et lui ai demandé d'être avec moi. À mon grand plaisir, Louise a accepté instantanément et nous nous sommes mariés avant que nous le sachions. Après un court instant, je me suis aperçue que j'étais enceinte. Mais d'ici à ce que notre enfant naisse, Louise était devenue une autre personne. Alors que j'étais plongée dans l'éducation de notre enfant, Louise était absorbée par son travail. Jour après jour, il rentrait tard et partait au travail très tôt. Je me demandais s'il avait jamais dormi. Même lorsque notre enfant a grandi et que des événements comme les cérémonies scolaires et les journées sportives sont devenus fréquents, Louise ne montrait aucun intérêt à y participer. Notre enfant ressentait son absence, et lorsque j'ai essayé de parler à Louise à ce sujet, il a crié. Qui pensait vous payer les factures? Débrouillez-vous! Et depuis, il s'est éloigné de plus en plus. Louise rentrait encore plus tard, ne rentrant souvent même pas à la maison. Lorsqu'il rentrait, il sentait l'alcool et titubait, ivre. Lorsque je lui demandais ce qu'il faisait, il criait. Je demande des clients. C'est du travail, d'accord? Après cela, je ne l'ai plus confronté. Des années se sont écoulées, et Léon a atteint l'âge de la retraite. Mais même à la retraite, il a continué à travailler chaque jour. Bien que je n'en connaisse pas les détails,
Il semblait avoir un travail de retraite tardive et rentrait toujours tard, apparemment fréquentant les bars. Mais il y avait un changement. Désormais, l'argent qu'il dépensait pour ses dîners d'affaires, supposés provenait de sa propre poche. Nous avons dû commencer à nous inquiéter de nos finances depuis que notre enfant est parti à l'université. Bien que Léon gagnât un revenu décent, cela était maintenant une source de préoccupation. C'est pourquoi j'ai commencé un travail à temps partiel, mais l'argent pour les dépenses de divertissement de Léon provenait de ce revenu. À ce stade, j'étais sans savoir à quoi je travaillais. Nos dépenses de vie étaient épuisées par les dîners d'affaires de Léon. Et Léon ne se contenterait pas de choses bon marché, pas après toutes ces années. Alors je travaillais dur et budgétais de manière méticuleuse. Finalement, le travail de retraite tardive de Léon a également pris fin. Grâce à mon budget soigneux, nous avions économisé juste assez pour un peu de luxe. Après des années de travail dans la même entreprise, Léon a pris sa retraite. Bien qu'il semblait sans but pendant la journée, il continuait toujours à sortir le soir. Bien qu'il ne sorte pas aussi souvent qu'avant qu'il ne soit employé, il volait toujours un peu d'argent à moi et sortait. Chaque fois qu'il revenait, l'odeur de l'alcool persistait sur lui, indiquant que ses destinations n'avaient pas changé. J'ai décidé que cela ne pouvait plus continuer et désireux de passer enfin du temps de qualité en couple. J'ai proposé un voyage vers une destination touristique de longue date désirée. Un voyage? Avec toi? Pourquoi devrais-je... Oh, eh bien, oui, allons. Bien qu'il ait semblé réticent au début, un long regard dans mes yeux semblait le convaincre. Et ce que j'avais l'air si sérieux? Je n'avais aucune idée de ce qui se passait dans l'esprit de Léon, mais ravi de son accord. J'ai donc commencé à faire des arrangements tout de suite. Première étape, choisir un hôtel. J'ai donc parcouru mon téléphone et des magazines de voyage, discutant de plusieurs options avec Léon tandis que nous en choisissions une. Il ne semblait pas vraiment intéressé, mais j'ai décidé de ne pas abandonner cette fois et de continuer à préparer notre voyage. Juste au moment où tout était prêt et où il ne restait plus qu'à attendre le jour, le téléphone de Léon a sonné. En répondant à l'appel en quittant le salon, il a dit « Oh, une nuit de golf la semaine prochaine jeudi? Super, à quelle heure dois-je être là ?» La joie dans sa voix m'a inquiétée. Nous étions censés partir en voyage le vendredi suivant. S'il part pour une nuit de golf jeudi, il ne pourra peut-être pas rentrer à temps. J'ai attendu avec impatience que Lewis revienne. D'accord, alors que Lewis raccroche avec un sourire. Je demande rapidement une confirmation. Léon, tu te souviens du prochain vendredi, non? Le prochain vendredi? Le voyage auquel nous allons n'est-ce pas? Ah ça, nous partons en soirée, non, on serait là. Ah ça. Nous partons en soirée, non? Je serai là. Tu en es sûr? Lorsque Léon répond sèchement. Je demande à mon tour avec une expression perplexe et sévère. Puis Léon s'écrie, mécontent. Quel est ce regard? Laissez-moi m'amuser pendant ma retraite. Après quoi? Léon quitte le salon, et je me retrouve seule. Je suis abasourdie, incapable de répliquer après avoir été criée dessus pour la première fois depuis un moment.
Je me suis sentie complètement misérable et j'ai décidé de simplement en rester là pour la journée. Les jours ont passé et Léon est parti pour sa sortie de golf tout le matin. Demain était enfin le jour de notre voyage, alors j'ai décidé de vérifier une dernière fois tout pour m'assurer qu'il n'y avait rien qui n'allait pas. En trouvant aucun problème, j'ai décidé d'attendre anxieusement le retour de Léon. Le matin s'est levé sans lui et je me suis réveillée tôt, peut-être à cause de mon anxiété. Nous avions un volume à attraper dans la soirée pour notre voyage et je me sentirais en sécurité seulement s'il revenait après-midi. Le temps a rampé et même après-midi. Léon n'était toujours pas revenu, me sentant submergée par l'anxiété. J'ai essayé d'appeler Léon, mais je n'ai obtenu aucune réponse. J'ai essayé de le joindre à plusieurs reprises, mais toujours pas de réponse. En arpentant le sol et en regardant l'horloge, j'ai finalement perdu patience lorsque Léon m'a finalement appelé. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, nous manquons de temps. Avant même d'entendre la voix de Léon, j'ai éclaté avec mes préoccupations. Au moment où je m'apprêtais à lui demander de se dépêcher de rentrer à la maison, Léon m'a interrompu. Désolé, mais je ne pourrai pas arriver à temps. Vas, et sans moi. Sa voix portait une légère tonalité d'excuse. Puis il a raccroché brutalement. Stupéfait, j'ai immédiatement essayé de le rappeler, mais il n'a pas répondu. Résigné, je me suis préparée et suis allée à l'aéroport. Osman, je me suis tenue devant le personnel de l'aéroport avec 2 billets expliquant la situation. Une fois arrivée, j'ai dû répéter mon histoire à la réceptionniste de l'hôtel perplexe lors de l'enregistrement. J'ai essayé d'appeler Léon pour le prévenir que j'étais à l'hôtel, mais je n'ai obtenu aucune réponse. Misérable, j'ai dîné et passé la nuit à pleurer. À l'aube, j'ai quitté l'hôtel. J'ai annulé tous mes plans pour la journée et suis rentrée chez moi. Léon, tu es à la maison? En ouvrant la porte, je ne trouve aucun signe de Léon. En entrant dans le salon, j'ai remarqué une feuille de papier sur la table. Curieux, je l'ai regardé et réalisé qu'il s'agissait d'une demande de divorce remplie. J'ai coulé sur une chaise complètement battue. Je suis restée assis comme ça dans la maison maintenant silencieuse pendant un certain temps. Avance rapide de 3 ans. Je marche à la maison de mon travail à temps partiel. Les rues commencent à s'assombrir, et bien que rien n'ait changé au cours de ces 3 années, je suis certainement en prenant une grande respiration qui ressemble à un soupir. J'ajuste le sac écologique de course que je tiens et regarder vers le ciel sombre alors que je rejoins ma porte d'entrée. Puis je remarque, les lumières sont allumées dans la maison. Pour un instant, mon cœur s'agite. Je me précipite et trouve des bagages inconnus. Choquée, je réfléchis à ce qui se passe. Tout juste, j'ai entendu une voix familière dire quelque chose de plutôt intrusif. En relevant la tête, submergée par un malaise indescriptible, Louis se tenait là, qui avait disparu sans laisser de traces il y a 3 ans. Je n'ai pas pu cacher ma stupéfaction alors que Louis me regardait de haut avec un sourire satisfait. Avant que je puisse réfléchir à la raison,
Louis m'a appelé impatiemment. Je suis rentrée à la maison, non? Apporte-moi une bière et un steak raffiné maintenant. Stupéfait, je les regardais s'éloigner satisfait vers le salon. En le la suivant dans la pièce. Louise était déjà plongée mais dans la télévision, paraissant plutôt négligée, portant un vieux pantalon de survêtement et les cheveux en bataille. Louise portait même une barbe négligée et un ventre proéminent. Je suis sortie du salon sans dire un mot. Louise a remarqué mon silence et m'a suivi, m'assaillant de bavardages incessants. Mais je n'écoutais pas. Je me suis promenée dans la maison, suis entrée dans la pièce que nous utilisons pour le stockage et est sorti un sac adapté. J'ai commencé à faire mes affaires. Et ne m'ignore pas. Je sais que je déteste être ignorée. Apparemment incapable de supporter d'être ignorée plus longtemps. Louise a crié et m'a attrapé le bras. Je suis rentrée à la maison pour toi, et c'est ainsi que tu agis? J'ai secoué la main de Louis et j'ai dit fermement, « Ne t'attends pas à ce que je sois la même qu'avant. » Je rentre à la maison chez mes parents. Attends, chez tes parents? Louis était perplexe, incapable de comprendre ce que je disais. Ignorant Louise. Je suis sortie de la maison et j'ai rapidement composé un numéro sur mon téléphone portable. J'ai emballé l'essentiel dans mon sac à dos pour une période décente et me suis dirigée vers la maison réconfortante. En chemin, j'ai passé un appel téléphonique. Je savais que cela pouvait être un moment gênant, mais je m'en fichais complètement à ce moment-là. La personne à l'autre bout a semblé surprise, mais a rapidement accepté ma venue. Alors je me suis dépêchée. À mon arrivée, j'ai appuyé sur la sonnette. La personne qui m'a accueilli m'a fait pleurer. « Bienvenue. »« Viens » a dit la personne qui m'a accueilli chaleureusement et m'a remis une serviette en m'asseyant près du poêle. Je les ai remerciés et enfoui mon visage dans la serviette. L'odeur différente de l'endroit m'a étrangement réconfortée, m'aidant à me calmer. Ils m'ont préparé du café entre temps, qui m'a été remis délicatement. J'adore ce café. Le café servi dans cette maison de mes anciens beaux-parents. Jeanne m'a écouté mon histoire, tout comme elle l'avait fait il y a 3 ans, en hochant de temps en temps la tête. C'est Jeanne que je consultais quand je me sentais perdue, abandonnée par Louise avec des papiers de divorce. En gardant mes yeux secs, je lui ai expliqué ma situation. Elle m'a gentiment invité à dîner. Elle m'a gentiment invité chez elle. C'est là que je me suis retrouvée, courant vers l'endroit de mes anciens beaux-parents. Encore. Jeanne m'a écouté attentivement. Jetant un coup d'œil à mon téléphone qui sonnait, elle a suggéré. Essaie d'appeler Louise ici pour l'instant. En suivant son conseil, j'ai répondu à l'un des nombreux appels de Louise et lui ai dit de venir. Mais Louise a juste crié des choses incompréhensibles et raccroché. Voyant mon visage déçu, Jeanne a souri et a commencé à composer un numéro. Allons, Louise. Entre à la maison tout de suite. Bien que Jeanne ait parlé d'une voix ferme et douce, il semble que la réponse de Louise soit demeurée inchangée. Saisissant fermement le téléphone, Jeanne avertit. Jacques pleure.
Si tu ne veux pas couper les ponts avec moi qui t'ai aidé, rentre maintenant. Elle a raccroché sans même attendre la réponse de Louise. Je n'avais jamais vu Jeanne crier comme ça. Et à ma grande surprise, mes larmes s'étaient estompées. Ne sois pas surpris. Elle sera là bientôt. Ensuite, nous lui apprendrons une leçon ensemble. Elle a dit, se tournant vers moi avec son sourire chaleureux habituel. Alors que nous sirotions du café et continuions à discuter, la porte d'entrée a soudain fait du bruit. Jeanne s'est levée lentement et s'est dirigée vers l'entrée. Quelle horrible sorcière a fu. Vous dérangez les voisins. Déverrouillant la porte et laissant Louise entrer, Jeanne l'a tirée par l'oreille vers moi. Elle a installé Louise à sa place et s'est assise à côté de moi. S'adressant à Louise, elle a juste dit « Alors ?» et a bu son café. Louise a paru perplexe pendant un instant, mais a vite commencé à crier et à me montrer du doigt. Cette femme m'a ignorée et est partie, alors que je suis entrée spécialement pour elle. Je pensais qu'elle serait seule depuis que je suis partie depuis si longtemps. Je sentais ma colère monter face aux paroles de Louise. J'allais lui répondre, mais Jeanne a interrompu. Où étais-tu exactement, Eka? Tu fais ces 3 dernières années? Louise était sans voix. À l'époque. J'avais accroché à Jeanne et essayé de joindre Louise de la même manière. Que ce soit parce qu'il avait bloqué mes appels ou non, il était injoignable. Même Jeanne ne pouvait pas y arriver. Donc c'était bien que nous puissions le joindre et l'amener cette fois. Saisissant l'occasion. Jeanne a pris ses Léon. Avec quelle femme est-tu cette fois? Qu'est-ce que tu veux dire par quelle? Le visage de Louise s'est tordu en la regardant. J'ai attendu la réponse de Louise, gardant mon visage impassible. Je ne pouvais pas croire que Louise ait pensé que je ne savais rien, compte tenu de tout ce qu'il a fait. Il n'y a aucun moyen que je ne le sache pas. Après avoir tout expliqué chez Jeanne, elle a suggéré d'engager un détective privé pour enquêter sur Louise. Et comme par magie, ses nombreuses affaires ont été révélées. Il ne travaillait pas tard, il sortait en boîte de nuit, et avait dépensé librement là-bas depuis des années. Une fois que j'ai découvert l'ampleur de ces frasques, je lui ai rapporté ce que j'avais découvert. Elle s'est effondrée, s'est excusée, et nous avons toutes les deux déposé les papiers de divorce déjà remplis immédiatement. Jeanne m'a réconfortée me disant d'oublier Louise. Grâce à elle, j'ai pu passer à autre chose. Maintenant, il était là pour tout gâcher à nouveau. Je me suis ressaisie. J'ai lancé. Je parie que tu t'es bien amusé avec ta double vie. À ce moment-là, le visage de Louise est devenu rouge. Il a ouvert la bouche pour crier, mais Jeanne a frappé sa tasse, le faisant taire. Léon a sursauté et s'est rapidement repris. Nous sommes très conscients de vos affaires. Et je continuais. Tu nous as abandonnés, ta famille, pour t'amuser. Donc, tu préfères partir en voyage avec ta maîtresse qu'avec moi, hein? Oui, Louise avait ignoré notre voyage prévu pour partir en vacances avec sa maîtresse. D'alors, elle avait menti disant qu'il s'agissait d'un week-end de golf. J'ai été dévastée quand j'ai découvert. Oh, j'ai essayé d'oublier. Mais alors que tout me revenait en mémoire, ma colère a débordé. Tu savais?
Simon! Non, oublie ça. Pardonne, moi. Crystal, je ne le ferai plus! Louise a supplié, clairement incapable de supporter d'être dévisagée par Jeanne et moi. Mais le pardon était hors de question. Jeanne a crié. Tu sais combien Crystal a souffert? Ton pitoyable mea culpa ne suffira pas. Maintenant, c'est à ton tour de te sentir mal. Sa voix, forte pour quelqu'un bien dans sa naïntienne, a fait taire un cri de Louise. Il s'est tourné vers moi. Je suis désolé, vraiment. Allons faire un voyage tous les deux pour nous réconcilier. Je paierai pour tout. Je ne sais pas ce que tu penses, mais je ne pars pas en voyage avec toi. En plus, nous ne sommes même plus mariés. Claire! Il a essayé de me séduire après son échec avec ma mère, mais il était trop tard. Nous étions déjà divorcés. Louise devait encore me considérer comme son épouse, ignorant tout. Quel convenable délire. Hé, allez, sois sympa. C'était juste une blague. Oh, vraiment? Mais je n'aime pas les blagues de ce genre. Lorsque je lui ai répondu calmement, Louise est devenue livide. Après cela, Jeanne et moi avons complètement ignoré Louise, alors qu'il essayait de se justifier. Au début, Louise a crié et hurlé, mais lorsqu'il s'est aperçu qu'il était ignoré, il s'est mis à pleurer comme un enfant. Jeanne m'a dit qu'après sa disparition, Louis avait l'habitude de venir chercher de l'argent auprès d'elle. À ce moment-là, j'avais déjà commencé à agir dans ma propre vie, alors je ne l'ai plus contacté. Il a quand même continué à trouver des moyens d'obtenir de l'argent. Cependant, Jeanne avait suivi ses agissements. Elle savait ce qu'il tramait. C'était une période difficile pour moi, mais cela a dû être tout aussi difficile pour Jeanne de tout garder pour elle. En y repensant, cela me submerge. Quand Louise s'est finalement endormie, Jeanne et moi avons discuté de nos prochaines démarches. Apparemment, Louise avait été expulsée par une femme avec qui elle était proche, mais il n'avait nulle part où vivre. Donc, il vivrait avec Jeanne pour le moment, et je consulterai un avocat pour réclamer une compensation de sa part. Je ne pouvais pas laisser passer cette opportunité. Néanmoins, Louise ne pouvait pas se permettre de payer, donc Jeanne couvrirait la compensation pour moi, avec un plan en place. J'ai agi immédiatement. Quelques jours plus tard, la compensation a été transférée sur mon compte. Louise semblait soulagée de ne pas avoir à payer, mais tout ce qui a changé, c'est qu'il doit maintenant de l'argent à Jeanne au lieu de moi. Rien n'a été résolu. Jeanne me tient occasionnellement au courant. Louis, utilise des possibilités d'emploi amical pour personnes âgées pour travailler et la rembourser. Presque à sa 100e anniversaire, il me semble que Jeanne s'en sort très bien avec la fainéante Louise. J'espère qu'elle restera forte pendant de nombreuses années supplémentaires. Quant à moi, je suis retournée dans ma maison d'enfance dès que j'ai confirmé le transfert. Et c'est ici que j'ai vraiment grandi, et je suis revenue pour prendre soin de ma mère malade. Je lui avais causé beaucoup de soucis. Désormais, je compte vivre une vie plus détendue tout en m'occupant d'elle.